voient et j'espère qu'ils savent à quel point ça a été difficile de le monter. Et c'est un point extrêmement fort par les temps qui courent que de vendre une Tunisie paisible, une Tunisie non violente, une Tunisie malgré tout ce qui s'est passé, qui a pu faire sa transition politique sagement, par moments dans une incompréhension, mais sans basculer dans une grande violence, contrairement à ce qui s'est passé dans des pays frères et que nous regrettons bien sûr. Donc ça c'est le premier point central. Aujourd'hui nous avons un gouvernement peut-être pléthorique, quelques-uns l'ont dit, mais les équilibres politiques ont voulu que ce soit un cabinet de 40 ministres. Et qu'à l'arrivée, le chef a demandé à ce qu'il y ait une très grande solidarité et je serai jusqu'au dernier moment celui qui défendra cette solidarité. Ça, c'est un point central pour moi. Le deuxième point central, c'est que nous avons une émergence d'une certaine classe politique nouvelle et j'espère que ça pourra être vendu ainsi, marketé ainsi dans le monde. Nous avons un jeune chef du gouvernement et troisième point, nous sommes en train de poursuivre les réformes. On ne peut pas prétendre honnêtement que nous avons engagé des réformes. Nous allons poursuivre les réformes qui ont été engagées avant nous et bien sûr faire les réformes qui semblent s'imposer à ce pays. Maintenant, ça c'est la situation politique. À 6000 km de nos frontières, ça peut sembler bon. Je fais ces discours généralement devant un public qui n'est pas très spécialisé, ce qui n'est pas le cas ce matin. Mais pour faire simple, pour ne pas vous donner beaucoup de chiffres, on retiendra que le déficit est devenu abyssal, le déficit budgétaire tunisien est de l'ordre de 6,5% du PIB, que notre dette est de à peu près 63% du PIB, qu'elle a plus que doublé en 5 ans, qu'aujourd'hui, en prenant en considération les garanties données par l'État tunisien, cette dette s'élèverait à plus que 80% du PIB tunisien, que nous sommes en train de négocier avec une instance que nous n'avons plus revue depuis une vingtaine d'années en Tunisie, qui s'appelle le FMI, que nous respectons beaucoup, et que je suis très étonné de l'incompréhension de la classe politique, notamment quelques ailes de la classe politique, qui nous posent la question pourquoi vous négociez avec le FMI, et j'ai simplement envie de répondre parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il n'y a qu'avec le FMI qu'on peut négocier quand on arrive dans cette situation macroéconomique. Alors, une fois pour toutes, pour clore ce sujet de FMI, le FMI, ils ne sont pas venus nous chercher, nous sommes allés les chercher. Ça a été dit par le chef du gouvernement lors de son discours d'investiture. Et aujourd'hui, nous avons un master plan avec le FMI qui engagerait automatiquement tous les autres bailleurs de fonds. Un go, c'est un go pour tout le monde. Un no-go, ça risque d'être un no-go pour tout le monde. Voici la réalité de la Tunisie. Et je suis ministre du gouvernement et j'assume pleinement mes responsabilités. Et je suis en train de dire, toute la vérité qui fait plaisir, qui ne me fait pas plaisir à dire. J'aurais souhaité être un ministre de l'investissement dans une situation macroéconomique meilleure. Mais bon, on ne peut pas aussi prévoir quand est-ce qu'on peut devenir ministre et dans quel conjoncture.